Et bonjour, nous sommes dimanche, on va faire le free talk. Alors, free talk habituel ces dernières semaines où on a des informations par les éditeurs par l'intermédiaire du podcast First Print, podcast qui est le pendant de Comics Blog, euh, et qui donc propose des interviews. Donc là, ces derniers temps, il y a eu François Hercouet sur un podcast de plus de 2 h 30. Il y a eu Thierry Mornay pour Delcourt sur un podcast de plus d'1 heure. Et là, on est sur un podcast avec Émile et Jean-François de chez Panini, pour un podcast qui dure aussi un peu plus d'1 heure, où Panini a donné quelques informations. Panini a donné quelques chiffres, alors pas beaucoup, mais quand même, on sait que... Alors, déjà, on va parler du jeu à boire sur First Print. First Print, quand vous l'écoutez, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, je ne l'ai pas écouté. Je vais encore une fois remercier JN Lecteur qui a écouté, qui est donc l'auditeur principal de First Print, et qui donc m'a résumé ce qui s'était dit. Mais je vais aussi saluer un autre ami qui se reconnaîtra, qui disait First Print, il y a un jeu à boire. En fait, à chaque fois qu'on entend voilà dans First Print, vous buvez un shot et au bout de 5 minutes, vous êtes rond comme une queue de pelle. Donc, Panini a parlé un petit peu de ce qui marchait très bien chez eux, ce qui a très bien marché en 2024, à savoir Avengers Twilight. C'est vrai, moi j'ai bien aimé, c'était cool. Gods, bon, bah là c'est plus une surprise parce que moi ça m'est tombé des mains au bout d'un épisode. L'Arme X en prestige, tant mieux, bonne nouvelle. Ce mois-ci, la semaine prochaine, il y a un autre prestige très attendu par moi-même qui sort, c'est le Captain America Truth, la vérité. Ça c'est la semaine pro. Les Ultimate en blind pack, le numéro 1 a très bien fonctionné. Les 8000 exemplaires ont trouvé preneur tout de suite. Donc maintenant c'est à imprimer, mais c'est que la couverture classique. Et dorénavant, les blind packs, vous les avez tous les 2 numéros. Le numéro 1, le numéro 3, le numéro 5, le numéro 7, etc. etc. D'après Panini, c'est une volonté des diffuseurs de faire ça. Donc du diffuseur pour relancer les ventes. J'ai pris le Ultimate Universe numéro 3 en blind pack pour mon frangin, c'est lui qui les achète, et j'ai eu la couverture de Nick Bradshaw, et oui, je l'ai couvert comme un gros bourrin, là. J'ai eu la couverture de Nick Bradshaw, qui est limitée à combien d'exemplaires, celle-ci, on sait même pas, 15% du tirage, sauf qu'on ne sait pas à combien le tirage, donc finalement ça sert pas à grand chose. Voilà, donc ça c'est Ultimate Universe en blind pack. Alors a priori, c'est un test qui est fait, le blind pack, qui a été fait en France et qui a fonctionné et qui sera repris dans d'autres antennes européennes de Panini. Il y a des communications qui se font entre Panini dans les différents secteurs en Europe, nous explique Jean-François et Émile lors de ce podcast. Mais c'est marrant parce que moi, le blind pack, en fait, je l'avais déjà vu passer en Italie et en Espagne. Donc bon, le fait que la France soit un test, ça me paraît un peu chelou parce que ça a déjà été fait. Donc, qu'est-ce qui a bien marché aussi Qu'est-ce qui a bien marché aussi Greenland, Green. Ghost Rider fonctionne plutôt bien, Moon Knight fonctionne plutôt bien, le Hulk de Nick Klein aussi. On voit qu'il y a un lien en fait, c'est que les récits un peu horrifiques fonctionnent plutôt bien en VF. C'est des ventes solides. Par contre, ce qui n'a pas du tout marché, c'est les épiques, la collection épique. Bon, on savait de toute façon qu'elle était terminée en VF. Certains numéros se sont vendus à peine à 500 exemplaires, c'est vraiment pas beaucoup. Et Panini explique que c'est parce que ça a été mal compris par les lecteurs, ça faisait doublon avec les intégrales, mais pour moi, si ça a été mal compris, c'est que ça a surtout été mal expliqué en fait. Ça a été mal expliqué. Il aurait fallu mettre en avant le fait que ce soit une solution plus valable financièrement, que c'est une collection qui avait pour but de réunir des grands arcs, un peu comme une collection Must-Have, mais un peu plus grosse, un peu plus complète. Pour moi, c'était vraiment le bon plan. Les épiques, moi, c'est un truc que je trouve encore excellent en VO, et là, malheureusement, en VF, c'est terminé. Et je pense que le problème, il est clairement du côté de la communication chez Panini là-dessus. Certains must-have fonctionnent pas aussi, d'après ce que j'ai compris, mais sur les titres un peu anciens, bon, bah, c'est peut-être parce que c'est pas assez bien poussé aussi. À voir, à voir. Qu'est-ce qu'ils expliquaient également Ils veulent éviter les doublons avec la collection Ultimate de chez Hachette. Bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des titres qu'on attend là,
euh, en VF. Ultimate Fantastic Four, ça aurait été le bon moment de le sortir là, avec la sortie du film. C'est le bon moment de proposer Ultimate Fantastic Four de nouveau chez Panini. C'est déjà proposé par Hachette, c'est toujours pas le cas chez Panini, et eux, ils veulent éviter les doublons, c'est-à-dire qu'on l'aura pas du tout peut-être. Ça, c'est pas cool. Les Marvel Pocket, c'est un vrai succès. Ils expliquent qu'il y a 150 000 exemplaires qui ont été mis en place. Alors, mise en place, ça veut pas dire non plus des ventes, ça veut dire que ça a été placé dans les librairies. Il y a un vrai engouement, il y a une vraie demande là-dessus. Et, ah merde, j'ai oublié de noter ton nom, je suis désolé. Fred, voilà, Fred. M'a envoyé une capture d'écran d'un éditorial, un éditorial de 1997 où Panini parlait déjà à l'époque de peut-être qu'un jour on fera une collection Pocket, si ça vous intéresse, il y a des chances qu'on travaille là-dessus. On est en 1997, il aura fallu attendre des années plus tard pour enfin, plus de 30 ans, plus de 30 ans, non, presque 30 ans, pour enfin avoir la collection Pocket qui était déjà annoncée donc au tout début de Panini Marvel France, à leur arrivée en VF. Comme quoi ils avaient l'idée en tête depuis le début, et il a fallu attendre qu'Urban se décide à faire sa propre collection poche pour qu'ils se disent ah mais oui, on en avait parlé en 97. Ils disent aussi que les Marvel Comics en collector, ça marche bien. Alors ça marche bien. Ils disent que c'est souvent en rupture. Ça marche bien. Moi je trouve que ça marche pas bien. Enfin, en fait c'est un peu trompeur parce que c'est de la vente ferme. C'est-à-dire qu'en fait les libraires les achètent et ils peuvent pas les retourner. Donc en fait ils n'ont pas les chiffres de vente. Ils ont les chiffres d'achat. Il y a un certain nombre d'exemplaires qui sont placés un peu partout en France. Donc s'il y a une rupture, ça veut dire que tous les exemplaires ont été placés, mais il y a combien d'exemplaires à la base? S'il y a 1500 exemplaires, c'est normal que ça parte très très vite. Et ça part très très vite dans les librairies, mais ça ne veut pas pour autant dire que ça part très très vite chez le consommateur final. Moi, par exemple, j'ai un client qui achète le collector, un seul. Tout le reste, c'est que l'édition normale. Et il y a certains titres, donc là par exemple sur les Ultimate Universe, dès le prochain numéro, là on est numéro 3, dès le prochain numéro j'arrête le collector parce que je ne le vends pas, ça traîne dans mon rayon, et c'est de la vente ferme, je ne peux pas le retourner, donc je suis baisé. Donc ouais, ça veut tout et rien dire. Il y a quand même eu un aveu d'échec de la part d'Emile, ça me fait rigoler, sur Spider-Boy. Emile, je suis de tout cœur avec toi. Oui, c'est de la merde, Spider-Boy. Moi, je suis comme toi. En fait, il dit, on l'a mis dans Marvel Comics, on se rendait pas compte que ça serait aussi long quand ça a commencé. Moi non plus, hein. Je me suis arrêté là, mais ça continue encore aux États-Unis. C'est hallucinant que cette série continue parce que c'est vraiment de la merde. Et je comprends que Emile euh, soit un peu deg que la série continue parce que du coup c'est de la place qui est prise pour une autre série qui serait sans doute plus sympa dans la revue Marvel Comics. Euh, Spider-Boy c'est pas bon. C'est pas bon. Et même chez Panini ils s'en rendent compte. C'est à peu près tout sur ce que j'ai retenu de ce qui a été raconté sur ce podcast. Moi, je vais juste revenir. Donc, il disait aussi, pour éviter le pilon, vous savez, quand il y a des exemplaires qui sont retournés chez Panini, chez le diffuseur et puis chez Panini, plutôt que les stocker parce que ça coûte cher, ils les mettent au pilon. Donc, c'est-à-dire qu'on les détruit pour qu'après le papier soit recyclé, etc. Mais eux, ils préfèrent proposer des baisses de prix, des packs. C'est le cas par exemple de Captain America de Straczynski, le tome 1, ressortira le 26 mars, fin mars, à 10 € en promo, 9,99 €, parce que peut-être que les ventes n'ont pas été suffisantes et plutôt que mettre tout à la destruction, ils préfèrent péter le prix. Péter le prix dès le départ, un petit conseil hein, pour booster les ventes. Vous l'avez déjà fait sur certains numéros 1 à une certaine période, je crois Fantastic Four de Dan Slott qui est pas bon du tout, que j'ai pas cité dans ma vidéo de jeudi dernier. Le premier numéro était à 10 balles. Donc là, Captain America Straczynski arrive à 10 balles au mois de mars, et au mois de juin, on a vu popper la collection Avengers à 7 € qui était déjà sortie. Ils se sont tapés des invendus, et du coup, elle revient. C'est remis en rayon à 7 €. Alors moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'ils avaient déjà fait le coup avec la collection Dark Vador qui était à 7 balles et qui finalement, quand elle est revenue, elle était à 3 €. Je pense que cette collection Avengers, ils pourraient la claquer à 3 € et ça serait un vrai succès. Bon, on verra si elle reste à 7 € ou pas.
C'est à peu près tout ce dont je voulais vous parler sur le podcast en question. Juste, moi, il y a un truc qui m'a un peu agacé, alors pas chez Panini, mais chez Urban cette semaine. La semaine prochaine sort le All-Star Superman édition spéciale. Euh, Depuis le début, sur nos fiches produits, c'est écrit illustration noir et blanc. Quand vous faites une recherche, ne serait-ce qu'avec le code barre ou avec le titre euh, All-Star Superman édition spéciale, donc sur la sortie du 14, vous avez des sites comme la FNAC ou d'autres, je crois que c'était Cultura, etc. Leclerc aussi. C'est écrit édition noir et blanc. Depuis le début, on pense que c'est du noir et blanc. Moi, j'ai eu des commandes clients parce qu'ils me disaient bah, ça va être sympa, ça va être du noir et blanc. J'ai des éditions normales, mais je veux cette édition-là en noir et blanc. Elle n'est pas en noir et blanc. Et Urban me l'a confirmé après que j'ai posé la question 2 ou 3 fois sur Facebook. C'est bien une version couleur parce qu'en fait, on a vu passer les gens qui l'ont eu en avant-première à Angoulême et on voyait que c'était en couleur. Donc c'est une édition couleur. Donc la fiche produit est trompeuse. Donc l'information qui est donnée au client final qui vient, qui se dit nous on se fie à la fiche c'est quand même des informations qui sont données par les éditeurs ou par le diffuseur, et donc les informations sont trompeuses. Bah moi je vais annuler des commandes pour certains clients qui voulaient une version noir et blanc et qui ont déjà l'édition couleur d'avant. Ça fait chier. Et là, maintenant, il est trop tard pour annuler certaines de mes précos. Ça me casse les couilles. Et si on peut même plus se fier à ce qui est écrit sur les fiches produits, sur les fiches produits officielles, hein, bah, c'est chiant. Et surtout qu'ils ont mis quand même 2 jours à répondre à la question dites-nous vraiment si c'est couleur ou noir et blanc. Voilà, il y a toujours un problème de communication, que ce soit chez Panini, que ce soit chez Urban ou chez d'autres éditeurs, il y a toujours un problème de communication. On continue à penser, moi c'est mon avis, j'ai l'impression qu'ils pensent, surtout chez Panini, que le lecteur est pas assez intelligent pour comprendre. Et moi ça m'énerve. Alors très bien, là Panini a fait un podcast chez First Print, ils ont fait un podcast avec les rubriques de G, enfin ils ont fait une apparition dans les rubriques de G. Moi ce que j'espère c'est qu'ils puissent aussi passer chez d'autres, notamment chez 10h47. Euh, Parce que 10h47 a reçu François Hercouet, 10h47 a reçu aussi Thierry Mornay, 10h47 a déjà reçu, je crois, Nicolas Beaujouan, je crois que Sullivan est passé par là aussi. Pourquoi Panini passe pas? C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Donc les sorties de la semaine. Pas mal de sorties chez Panini cette semaine. Blood Hunt, le numéro 2, en édition normale et en édition Red Band. Voilà. Voilà, je l'ai pas encore lu, je sais pas. Le premier en tout cas était plutôt sympa, était beaucoup moins nul que ce qu'on pouvait on pouvait penser. Il y a combien d'épisodes de Blood Hunt là-dedans? Il y en a qu'un. Tout le reste c'est du tie-in. Ok, très bien. X-Men numéro 3 et numéro 4. Est-ce qu'il y a une nouvelle série? Il y a Exceptional X-Men numéro 1 dedans. Et le numéro 4 qui est ici, toujours avec les lithographies collector machin. Il y a Dazzler numéro 1. Oh là là, on va se régaler. Voilà, la relance était pour moi, elle était pas bonne. Hein, donc bon, bah, on verra si Exceptional X-Men c'est vraiment si exceptionnel que ça. Le Marvel Comics du mois, voilà, celui-ci, avec des épisodes tie-in à Blood Hunt, du Spider-Boy numéro 9, oh quel plaisir. Superior Spider-Man, Immortal Thor, Invincible Iron Man. Si vous voulez lire du Iron Man, de toute façon, la seule solution c'est Marvel Comics. Bon, bah, lui, le Ultimate, vous l'avez vu. Je vous le remontre, il est là. Qu'est-ce qu'il y a de particulier là-dedans? Épisode 5 et 6 de Spider-Man, épisode 4 et 5 de X-Men, Black Panther 4 et 5, le Free Comic Book Day Ultimate Universe, c'est bien qu'il l'ait mis, Spider-Man, ouais c'est l'Ultimate Free Comic Book Day, et Ultimate numéro 2, voilà. Couverture de Bradshaw, encore une fois c'est plutôt sympa. Dans les autres couvertures, il y avait la couverture régulière de Keketo, une couverture de Dai Kruan, Clayton Crane, Bradshaw, Peach Momoko et Chris Samney. Une pensée pour les gens qui ont celle de Peach Momoko, elle est pas moche, hein. Elle est pas moche la cover de Peach Momoko, mais moi ça y est, moi je fais de l'urticaire maintenant quand je vois écrit Peach Momoko quelque part. En VF, il y a ça qui est sorti aussi, Fantastic Four. Tout le monde me dit que c'est bien, je vais le lire. Je vais le lire. Je le sens bien. Voilà, je le sens bien. Et je pense que j'en ferai sans doute une vidéo la semaine prochaine. Bon. Je vais essayer de le lire ce week-end.
Faut que j'arrive à trouver le temps de lire ce week-end. Absolute Power, le numéro 1 est sorti en VF, ça y est. Donc dedans, vous avez Absolute Power, mais vous avez aussi des tie-in, vous avez du Batman, un épisode de Batman, un épisode de Wonder Woman, Green Lantern, Green Arrow, etc. etc. Dans un gros volume à 31€. Il y a eu quoi également cette semaine? Il y a eu les Tortues Ninja, l'intégrale numéro 6 chez iComics à 40 balles. Aucune tombe assez profonde chez Urban. 21€ en format un peu grand, style Urban graphique. Je suis plutôt intrigué. Je trouve que le dessin est joli. Maintenant, je l'ai feuilleté rapidement et est-ce que ça aurait pas mérité un deuxième volume? J'en sais rien en fait. Faudrait que je lise, mais là cette semaine, j'ai pas tellement de temps. Mais en tout cas, c'est dispo. Fluff Fairyland numéro 3 à 17 balles, il est sorti également. Rome, l'omnibus, bon évidemment, ça tout le monde l'attendait. Il y en aura 3, hein, attention. Hein. Là, ce volume est à 70 balles. Pour l'intégralité, si on reste à 70, vous êtes à plus de 200 balles. Voilà. On m'a dit que il y avait des noms qui ont été il y a des noms qui ont été traduits à l'intérieur. Euh, un personnage qui avait un nom style Stellar, je ne sais quoi, et ça a été traduit par un autre nom en VF. Hein. Moi, sur les noms de super-héros, ça m'interroge toujours à chaque fois de traduire un nom. C'est comme si... et ça, donc je vais saluer le client qui est passé cette semaine et avec qui on a rigolé là-dessus. Et il me dit, imagine s'ils avaient traduit le nom de Rome en Kenji. Ça aurait été rigolo quand même. Ça m'a fait marrer. Ensuite, on a une salve de Marvel Pocket, justement, on en parlait tout à l'heure, ça fonctionne plutôt bien chez Panini, quelle surprise. The Boys, le tome 5 sur 7, 10€. Ultimate Spider-Man, le tome 6 sur 11, 10€. Civil War, le tome 3 sur 6. Bon, c'est les épisodes de Civil War Wolverine qui sont dessinés par Humberto Ramos. C'est pas mal. Alors, Civil War, pour moi, le tome 1 avec la mini-série complète est largement suffisant, mais ce tie-in là est plutôt sympa. Bon, en tout cas, c'est bien dessiné. 8€. Le Daredevil par Miller, tome 1 sur 3, il y en aura 3 en tout, 10€. Bon, à vous de voir. Ça, c'est culte, mais ça a pris quand même un tout petit coup dans l'aile au niveau de la narration, qui est peut-être un petit peu daté. Le Spider-Man de Straczynski, alors là c'est une grosse reco, il y aura 7 tomes en tout, le premier tome vient de sortir, 8€, c'est du Spider-Man moderne. Straczynski avait bousculé le personnage de Spider-Man, avait fait découvrir l'identité secrète de Spider-Man par Tante May, donc Tante May se rend compte que Peter est Spider-Man depuis le début. Il y a Morlun, il y a... Enfin c'est vraiment très très bien raconté sur son début. Moi, il y a un moment où ça part complètement en couille. Il y a l'arrivée de Deodato Junior. Ces épisodes n'existent pas pour moi. Je les déteste. Le truc avec Gwen Stacy et Norman Osborn, je déteste cette partie. Pour moi, ça n'existe pas. C'est hors caractère. Mais alors, tout le début, là, c'est vraiment exceptionnel. Donc ça, c'est dispo. Kick-Ass va ressortir en 3 numéros. Donc, bah, du coup, ce sera Kick-Ass, Kick-Ass 2 et sans doute Hit Girl. Mais il n'y aura pas la nouvelle Kick-Ass, la suite... Hit Girl en oublie, tout ça, ça vous l'aurez pas. 8€. Ensuite, on a eu un Deluxe d'Amazing Spider-Man de Dan Slott, c'est le dernier, hein, le tome 6 sur 6, 32 balles. Le Bouffon Rouge, la fin du run de Slott, enfin, jusqu'à ce qu'il revienne un jour, sur Spider-Man. Mais alors, je me faisais la réflexion, parce qu'on a eu aussi un autre Deluxe de Amazing Spider-Man qui est sorti avec celui de Wells. Je me dis, le client lambda, il va rien biter. Hein. Il va voir Amazing Spider-Man numéro 1, donc en fait c'est celui de Wells, et juste à côté, Amazing Spider-Man numéro 6. C'est suite slot. Mais si vous ne le savez pas, bah, vous êtes complètement paumé en fait. Pourquoi ils n'appellent pas ces trucs via Amazing Spider-Man par Dan Slott, via Amazing Spider-Man par Zeb Wells, comme fait Urban avec les Geoff Johns présente Green Lantern, Geoff Johns présente Superman, Geoff Johns présente... Ah, en fait, il n'y a que Geoff Johns présente Flash. Pourquoi ne pas faire ça? Je sais pas ni... Ça serait plus clair, parce que se passe pas une semaine hein, où j'ai des questions sur comment commencer Marvel. Hein. C'est galère. Hein. C'est galère. Sur DC, c'est plus simple. Vous voulez commencer DC, bah, y a des trucs qui sont vraiment cool. Alors moi, souvent, je dis, bah, ça dépend, vous aimez Spider-Man, Ultimate Spider-Man. Puis en plus, c'est pas très cher, c'est sorti en pocket, vous pouvez y aller.
Mais alors, pour des mecs qui veulent démarrer Fantastic Four, là, bon, bah, il y a celui de North, on va voir ce que ça donne. Mais, même Deadpool, enfin, il y a des trucs, c'est incompréhensible. On comprend pas, en fait, où est le bon point de départ. Parce qu'il y a parfois des moments où vous voyez un numéro 1, vous dites c'est un bon point de départ, et en fait, pas du X-Men. Vous pensez que c'est un bon point de départ, et en fait, pas du tout. Hein, si vous n'avez pas lu Krakoa avant, un peu compliqué. Donc voilà, c'est un peu chiant. Et ensuite, il y a eu une sortie à noter, la dernière sortie que j'ai notée cette semaine, chez Delcourt, Firepower, le tome 6/6, c'est le dernier, 18,50 €. Cette série, elle fonctionne pas des masses, j'ai l'impression, ça me fait chier parce qu'elle est vraiment cool. C'est Robert Kirkman, c'est Chris Samnee. Alors Chris Samnee fait un travail formidable en ce moment aux États-Unis sur Batman et Robin Year One. Ne loupez pas son Firepower, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Graphiquement, c'est hyper bien dessiné. Au niveau du scénario, c'est vraiment cool. Puis là, c'est la fin, c'est la fin en plus fait vraiment une boucle avec la toute première scène qu'on avait au début. Il y a vraiment une histoire éditoriale particulière hein, sur ce Firepower, une série qui aux États-Unis a démarré non pas sous un seul numéro en floppy, mais sur un trade paperback prologue, donc plusieurs épisodes, une centaine de pages prologue sur le début de la série. Et en plus, le numéro 1 était gratuit dans le Free Comic Book Day. Le truc qui faisait suite au prologue. Donc ils ont vraiment tout fait pour lancer la série. Et malheureusement, la sauce prend pas en France. Et c'est dommage parce que vraiment c'est top. Hein. En plus, c'est traduit par Edmond Touriol, donc c'est bien traduit. Donnez sa chance à Firepower. C'est vraiment une très bonne série. C'est tout pour la VF cette semaine, mais il y a de la VO. Alors il y aura d'autres trucs qui vont sortir la semaine prochaine, notamment dans le Energon Universe, et vous allez pouvoir avoir cette illustration seulement chez le Comic Shop Assemble, une illustration de Scarlet, parce qu'il y a Scarlet et Destro qui sortent la semaine prochaine dans l'Energon Universe, et si vous achetez au Comic Shop Assemble, vous pouvez avoir cette illustration exclusive directement chez eux. Et sinon, moi en VO, donc j'ai fait un petit passage chez Astro City cette semaine, le Absolute Superman numéro 4 qui est là, c'est toujours aussi bien. Bon, ce numéro il est un petit peu en dessous par rapport au précédent, mais il y a quand même des trucs qui sont vraiment très très cool. Lois Lane qui essaie de retrouver Superman pendant tout l'épisode. Superman apparaît genre sur 2 pages à la fin, mais alors il met tout le monde d'accord. Et vraiment c'est très cool, c'est très bien dessiné. Jason Aaron s'en sort très très bien au niveau du scénario. Je suis vraiment content de ce Absolute Superman. Donc maintenant on sait que les séries absolutes, quand elles seront éditées en VF, seront proposées en albums séparés par série. Ben voilà, pour moi Superman, c'est le haut du panier avec le Batman. Le Wonder Woman est très bien, hein, mais vraiment il y a le Batman et Superman, il n'est pas très loin derrière au niveau du plaisir de lecture que j'ai quand j'ai un nouveau numéro de ce Superman. Si on va sur DC Comics et que j'adore aussi le Justice League Unlimited, que je trouve très bien, là c'est le numéro 3. Vraiment la suite de Absolute Power qui sera proposée en VF en album. Hein, Thierry Mornay, François Hercouet l'a promis. Bah merci, parce que c'est très bien et ça serait con de pas le proposer en VF. C'est du Dan Mora, c'est du Mark Waid. Voilà. Il se passe des trucs. Alors il se passe des trucs en parallèle dans une autre série qui s'appelle The Atom Project, qui est publiée en ce moment aux États-Unis, mais qui me plaît pas du tout au niveau du dessin. Donc du coup sincèrement, cette année, faut que je ralentisse parce que vraiment j'en achète beaucoup trop et j'ai déjà beaucoup de comics que j'aimerais relire. Et sur les nouveautés, je suis tellement déçu que je vais plus relire mes anciens comics. Et donc cette année, il faudrait que je ralentisse. Mais c'est vrai que si je m'écoutais, moi, le complétisme maladif, j'achèterais cette série Atom Project qui a quelques pages preview. Hein. Mais vous voyez, au niveau du trait, moi ça me plaît moins. Là, c'est quelques pages preview du Atom Project à la fin de ce numéro. Mais je préfère largement le trait de Dan Mora. Et cette série, ouais, je la trouve cool. Enfin, il se passe plein de trucs dans Justice League Unlimited et c'est vraiment bien. Il se passe moins de trucs là-dedans. Premier arc, j'étais vraiment convaincu. Deuxième arc, c'était un peu plus compliqué. Puis là, bon, bah, en plus, maintenant, c'est parti, c'est moins bien. Alors là, j'attends que le coup près tombe. Qu'ils se disent, je l'ai feuilleté rapidos, parce que je l'ai pas encore lu celui-là. Mais cette chose, elle est absolument dégueulasse. Voilà. Pourquoi vous faites ça? Au dessin, c'est Leizo, Emilio Leizo. Voilà. Bon, le scénario...
Disons que c'est pas pire que Spider-Boy, mais ça reste moins bien que le premier arc. Je suis un petit peu déçu, parce que vraiment, ça démarrait très très bien, Spectacular Spider-Man, et là je trouve que ça s'est essoufflé et qu'il serait sans doute temps d'arrêter là. Ça, c'est bientôt la fin aussi. Regardez, j'ai fait un cosplay de Wolverine. La même personne, voilà. C'est la version Red Band, c'est la version que vous aurez en VF à 37 € en coffret avec donc les 5 fascicules. Là, on est au numéro 4, hein, avec les 5 fascicules pardon, de Wolverine Revenge en Red Band. Plus Panini, dans sa grande bonté, vous claque l'édition classique en 100% dedans. Moi, je sens le coup venir, hein, qui se sont dit oulala, on va jamais vendre l'édition à 18 balles. On vendra peut-être l'édition à 30 € en noir et blanc. Mais le coffret Red Band, si on veut écouler un petit peu la version classique à 18 balles, ils l'ont claqué dans le coffret. Moi, je pense que c'est pour écouler un petit peu des stocks, hein. Donc voilà. L'épisode démarre 20 ans plus tard par rapport au numéro précédent. Dans le numéro précédent, Wolverine tue plein de gens. Dans ce numéro-là, c'est 20 ans plus tard et c'est les enfants de tous ces gens qu'il a tués et qui vont revenir pour essayer de tuer Wolverine. Et donc Wolverine va faire un méchoui familial. Hickman, au niveau du scénario, bon, on se demande où il est, hein. On ne sait pas. Tout n'est que prétexte à montrer quelques pages un peu violentes. Et encore, la version Red Band, là, il y a deux images qui sont un peu plus trashos, mais qui sont pas non plus. On a déjà vu bien pire, hein, voilà. On voit Wolverine qui se prend un petit peu des virus dans la tronche, et on voit un autre personnage qui se fait découper là, voilà. C'est tout. C'est tout. C'est pas non plus complètement ma boule. Bon, bah quand elle sera terminée, très bien. Voilà, ça fera 5 numéros dessinés par Greg Capullo, ça ce sera bien. Ce sera bien. N'allons pas plus loin. Arrêtons là. Notre amour est impossible. Voilà, voilà. Bon, bah rien de plus à ajouter cette semaine, non, je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout. Oui, c'est très bien comme ça. Me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, excellente lecture, et puis on va se retrouver mardi, normalement, si tout va bien. Et jeudi, etc., etc. Ça va mieux au niveau de la santé, vous l'avez peut-être constaté. En tout cas, là, il fait froid dans l'atelier, donc c'est pour ça, là, j'enregistre le soir, j'ai pas chauffé aujourd'hui, donc je suis un peu gelé. Mais ça va bien se passer. Les températures remontent la semaine prochaine, je suis pas certain, mais bon, on se retrouvera en tous les cas mardi. Bonne soirée, à mardi, bonne lecture. Ciao!